Bonjour à tous. Dans les deux premières activités, on a vu que l'homme faisait pleinement partie des écosystèmes puisqu'il était en interaction avec la biocénose et que l'homme tirait un grand profit du fonctionnement des écosystèmes puisque c'est grâce à eux qu'il peut se nourrir, se loger, avoir des ressources énergétiques, etc. Le problème, c'est que des fois, la présence de l'homme modifie tellement l'écosystème, modifie tellement son fonctionnement qui va malheureusement le dégrader. Alors, pour illustrer cette notion, donc vous aviez différentes questions. Première question, je vous demandais de décrire l'évolution de la surface des forêts sur notre planète. Donc, vous aviez ici un document qui vous présentait la localisation et la nature des différentes forêts sur Terre. Et on voyait que donc, selon leur localisation, les forêts n'avaient pas le même avenir. En effet, donc durant, on va dire, ces 15-20 dernières années, les forêts qui se trouvent dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire les forêts boréales et les forêts tempérées, ont leur surface qui ont plutôt augmenté. Au contraire, toutes les forêts qui se trouvent dans l'hémisphère sud, donc les forêts tropicales, qu'elles soient sèches ou humides, ont malheureusement vu leur surface diminuer et vous voyez que c'est pas une petite diminution puisqu'elles ont perdu environ 7000 milliers d'hectares, ce qui revient du coup à 7 millions d'hectares. Donc vous voyez que c'est une perte très importante. On va donc essayer de comprendre quelles peuvent être les conséquences donc de la destruction de ces forêts. Alors pour cela, c'était l'objet donc de la deuxième question. Alors, on vous demandait tout d'abord de décrire l'évolution du nombre de maladies infectieuses à caractère épidémique en Europe depuis 1950. Alors, on voit que l'augmentation, euh, enfin que du coup le nombre de maladies est en augmentation et que cette augmentation n'est pas progressive mais exponentielle. Alors, comment faire un lien entre la destruction des forêts et du coup l'augmentation du nombre des maladies infectieuses? Alors, vous aviez dans le livre un document qui vous présentait l'exemple de l'ulcère de Buruli, qui est donc une maladie provoquée par une bactérie. Alors, comment expliquer la propagation donc, de cette bactérie et donc la survenue en grand nombre de la maladie? Alors, on l'explique par le fait que donc, dans les forêts tropicales qu'on vient de voir, où donc, la déforestation est très importante, le fait que l'on enlève des arbres va déstabiliser le milieu, c'est-à-dire ça va changer le biotope. En effet, s'il n'y a plus d'arbres, vous êtes d'accord qu'ici, il y aura plus de lumière, par exemple. Il fera plus chaud. Donc, il y a plein de caractéristiques qui vont changer. Et ceci va entraîner, du coup, euh, une présence différente des êtres vivants, puisqu'on a vu que chaque être vivant avait besoin donc de conditions physico-chimiques particulières. Ce changement de biotope va influencer la présence de poissons. En effet, les poissons vont être de moins en moins nombreux. Et il se trouve que les poissons, normalement, sont les prédateurs de petits mollusques ou de petits insectes, ou donc de végétaux, donc qui sont au fond de l'eau. Et ce sont ces organismes-là qui, en fait, sont les vecteurs de la bactérie. C'est-à-dire, ils portent la bactérie. La bactérie ne leur provoque pas la maladie, mais voilà, ils en sont vecteurs et ils la transmettent. Donc normalement, du coup, comme ils étaient mangés par des prédateurs, ils la transmettaient du coup dans la chaîne alimentaire, mais du coup l'homme en était préservé. Vu que là, ces animaux-là ne sont plus éliminés, donc ils se multiplient, la quantité donc de bactéries dans l'eau augmente et c'est ainsi que l'homme peut être contaminé. Donc on vous demandait de mener à peu près donc le même raisonnement pour expliquer les maladies qui peuvent être transmises notamment par la tique et qui sont en recrudescence dans nos régions. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie de Lyme qui est donc transmise. Donc là, le vecteur, c'est la tique. Alors là, on n'est pas en Europe, on est en Amérique du Nord. Alors, il se trouve qu'en Amérique du Nord, dans les forêts, il y a des petits animaux qu'on appelle les opossums. Et donc, les opossums sont un peu des aimants à tiques. Les tiques adorent les opossums et ils piquent beaucoup
les opossums. Mais les opossums, ils ont une technique d'épouillage particulièrement efficace, ce qui fait que même s'ils sont beaucoup contaminés, en fait, la majorité des tiques qui arrivent sur leur pelage est mangée. C'est ce que vous montrez ce graphique, où on voit que donc, selon l'espèce hôte, on voit que la quantité donc de larves tiques qui arrivent à maturité, donc voilà, qui termine le stade larvaire, donc il est de moitié chez la souris, mais vous voyez que pour l'opossum, il est de, on va dire, moins de 5%. Donc en fait, les opossums attirent les tiques et vont les éliminer. Mais il se trouve que les opossums sont des animaux arboricoles, c'est ce que je vous avais mis ici, un peu en dessous. Donc vous êtes d'accord que si vous éliminez les forêts, les opossums ne seront plus présents sur les territoires. Donc les tiques, eh bien, au lieu de piquer les opossums, vont piquer d'autres mammifères, voire vont piquer les humains. Et c'est ainsi que donc, la maladie peut se transmettre. Donc vous voyez que les forêts sont quand même des écosystèmes particulièrement importants pour notre santé. Autre conséquence de l'exploitation d'un milieu par les humains, c'est la perte de biodiversité. Alors, en effet, vous avez ici la comparaison du nombre d'espèces d'oiseaux et de papillons présentes dans 4 écosystèmes. Une forêt primaire, donc une forêt primaire, c'est une forêt où l'homme n'est pas du tout intervenu. Une forêt exploitée, une plantation de caoutchouc et une plantation d'huile de palme. Donc on pourrait dire que ça, c'est plus une exploitation vraiment intensive du milieu. Et là, donc on voit que l'exploitation est un peu moindre, voire nulle ici. La chose évidente qu'on voit, c'est que le nombre d'espèces, c'est-à-dire la biodiversité, diminue dans les endroits très exploités. Alors, quelle est la conséquence de cette baisse de la biodiversité? Mais c'est ce que vous voyez ici. Nous avons ici le nombre d'espèces dans un écosystème, donc ça correspond à la biodiversité, et ici le pourcentage de surface occupée par une espèce invasive. Entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Eh bien, on voit que plus la biodiversité est faible, et plus le pourcentage occupé par une espèce invasive est grande. Ce qui veut dire que la baisse de la biodiversité va favoriser la propagation d'espèces invasives. Et alors, le problème pour l'homme, après il y a d'autres problèmes, mais en ce qui nous concerne nous, c'est que certaines plantes invasives, comme la fameuse ambroisie à feuilles d'armoise, fait un pollen qui est très allergisant. Et donc on est d'accord que si la surface est occupée par cette plante est très importante, la quantité de pollen va être très importante, et ainsi nous allons pâtir donc de la présence de cette plante, puisque ça va causer de nombreuses allergies. Donc on voit qu'il est très important de maintenir une biodiversité dans un endroit, dans tous les endroits en fait. Que voilà, la biodiversité est une preuve de bonne santé de l'écosystème et du coup de notre bonne santé à nous aussi. Alors quelles peuvent être les autres conséquences de la biodégradation des écosystèmes? Alors là, on va revenir un petit peu sur les forêts. Donc, vous le savez, les forêts, c'est en grande majorité des plantes. Les plantes sont fabriquées de matière organique, donc de carbone. Donc, le fait que des plantes grandissent va tout simplement stocker du carbone. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, dans justement le cycle du carbone. La biosphère est un stock à carbone. Et il se trouve que à chaque fois que vous convertissez une forêt en palmeraie, donc c'est notamment le cas, donc les palmeraies, c'est les arbres qui font la fameuse huile de palme qui est utilisée dans un grand nombre d'industries aujourd'hui. Eh bien, on voit que le stock de carbone diminue, puisque ça fait perdre, si on accumule donc les deux, ça fait perdre à peu près 900 tonnes de carbone par hectare. Donc c'est le par hectare qui est important, donc on voit que c'est très, voilà, c'est très important. Et alors ce carbone, où il part? Eh bien, tout simplement, il part la majorité du temps dans l'atmosphère, puisque les arbres qui ont été déracinés pour planter ces palmeraies vont parfois servir à la construction, mais la grande majorité quand même va être brûlée.
Donc tout le carbone contenu dans les arbres va être restitué dans l'atmosphère. Et il se trouve que le dioxyde de carbone, vous le savez, c'est un gaz à effet de serre. Donc la déforestation va contribuer au réchauffement climatique. Autre conséquence possible, alors nous avons ici donc souvent la déforestation, on enlève les arbres pour après faire des cultures. Donc on avait déjà vu que voilà, le fait d'enlever les forêts entraînait une augmentation donc de la présence d'adventices, donc qui sont toujours pareil, nos fameuses mauvaises herbes. Mais on voit également qu'au cours du temps, donc là cette courbe, ça représente le rendement de la culture. Et on voit que au fil du temps qui passe, eh bien, ce rendement va diminuer. Donc en fait, la culture, l'exploitation, on va dire, intensive d'un sol va tout simplement épuiser ce sol et au fil du temps, le rendement diminue. Donc on voit que voilà, l'homme, par ses activités, peut avoir des actions très nocives pour l'écosystème et que en fait, les conséquences de ces actions vont se retourner contre lui. D'où l'importance de protéger cet environnement et c'est ce que nous verrons dans la dernière activité de ce chapitre.